La conspiration pour les nuls. Ça fait maintenant pas loin d'1 an qu'on en parle sur le cercle. La conspiration pour les nuls, c'est même un truc que j'ai en tête depuis plus longtemps que ça. Et vous vous en doutez, il y a un petit salopard qui a fini par le faire. La théorie du complot pour les nuls de Michel Musolino. Je l'ai pas lu, ça m'a pas donné envie. Ce monsieur en fait est issu de l'Institut des études politiques de Paris, écrivain spécialisé dans les ouvrages d'économie. Il enseigne apparemment l'économie dans une école, bon bref. Je sais pas grand chose sur ce monsieur, je vais le laisser tranquille. Ce que j'en tire en fait c'est que ça m'a pas donné envie, je vous explique la description qu'il y a en dessous. Illuminati, reptiliens, extraterrestres. De l'assassinat de Kennedy à l'homme sur la Lune, en passant par les attentats du 11 septembre, les comploteurs sont partout. Ils ont le vent en poupe, et bien loin d'être discrédités, petit à petit, le complotisme ne cesse de croître et de fidéliser de nouveaux adeptes. Car à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, rien de plus simple que de répandre une rumeur et de l'amplifier, surtout auprès des jeunes publics. C'est ce constat alarmant qui a poussé Michel Musolino à écrire cet ouvrage. Du monde dominé par le complot juif ou franc-maçon, à ceux qui affirment que la Terre est plate, l'auteur démêle le vrai du faux, parmi les complots les plus répandus. Voilà, j'avais pas envie de le lire, vous comprenez pourquoi. Je veux dire, en fait, apparemment, vu qu'il démêle, Michel Musolino, ça doit être un peigne. Bref, moi quand on me mélange des reptiliens avec l'assassinat de Kennedy, avec le 11 septembre, avec le complot juif, avec les francs-maçons, et qu'on finit avec la Terre plate, j'estime que ça pue et que c'est la politique de l'amalgame. C'est facile en fait. C'est toujours la même histoire avec eux. Donc, il poursuit en écrivant « Découvrez comment le conspirationniste revisite et défigure l'histoire, les véritables complots de l'Antiquité à nos jours, les théories du complot les plus farfelues mais les plus répandues, parce qu'en réalité, voilà, ça c'est parfait, ce sont les théories du complot les plus farfelues qui sont les plus répandues. Donc si vous entendez parler de trucs souvent, en gros c'est de la merde. Le complotisme à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Bon. Et maintenant, une page de pub. Vous avez un problème de migrants. Ils sont partout. Ils infestent votre jardin. Ne craignez rien. Le mini nuke est là. Le mini nuke est disponible dans tous les bons magasins d'armement. J'aime bien aussi l'utilisation du mot adepte. Pour moi, un adepte, ça me fait penser à des types en cagoule qui vénèrent Moloch dans un sous-sol dégueulasse, qui pue la pisse et le sang frais au son des hurlements de terreur d'un pauvre gosse qui n'a rien demandé à personne. Enfin, on doit pas avoir le même dico, je pense. Le complotisme est bien loin d'être discrédité, d'après ce qu'ils nous disent. Ok, bon. Vous avez compris, ça commence à me faire monter en pression. N'en déplaise à tous les gens rationnels, Jean J-E-A-N, on va en parler. Parce que le complotisme, à mon avis, ça doit être une putain de maladie. Alors je sais pas comment on chope la complotismite, mais tiens, vous avez noté, ça finit en mythe. Comme anti-mythe. Un hasard? Je ne crois pas, Mulder. Bon allez, j'arrête de me marrer 2 secondes, on va être un peu sérieux. On est d'accord, le principe du complot, c'est un truc vieux comme Hérode. Un hasard? Je ne crois pas. Non, bon, j'arrête. Un pouvoir occulte, donc caché, ce n'est pas non plus un truc nouveau. Le pharaon qui gouverne et le clergé égyptien qui gouverne aussi. Les cultes antiques, comme celui d'Hécate, par exemple. Même ces bons vieux templiers travaillaient dans l'ombre. Les Génois, les Vénitiens, à la période médiévale. Par exemple, le fameux Conseil des 10 à Venise, sur la fin de la période médiévale. De nos jours, des entités comme le Club de Rome ou le CFR, le Council on Foreign Relations,
ne font pas de publicité sur leur existence. Mais bon sang, ils existent bien. Et ils bossent bien dans l'ombre. Hein. Alors, il est facile de discréditer les gens comme moi ou comme vous, si vous en êtes, si vous êtes atteint de la maladie, en nous affublant de conspi. L'autre jour, Alexandre me disait que lorsqu'il avait parlé du Tavistock Institute on Human Relations à quelqu'un, il lui avait rétorqué que c'était une théorie du complot. Mais bordel, faut être un sacré gland ignare pour ne pas savoir qu'au minimum ce machin existe. Tiens, bien, parlons des trucs qui existent et qui restent dans l'ombre. La Société des Nations. Je suppose que vous avez dû en entendre parler. Hein? Non. Woodrow Wilson, vous savez, un président américain, il a dû être élu aux alentours de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, élu avec la promesse de maintenir les US hors de la Première Guerre mondiale. Bon, c'était raté, je crois. On nous le présentait, quand j'étais môme à l'école, comme un grand humaniste. Hein, c'est le mot consacré. Un peu utopiste, car il avait voulu créer la Société des Nations. Un truc génial pour unir tous les pays de la Terre, Kumbaya, tout ça, hein, comme dans la dernière vidéo. Bref, je vais pas vous le refaire. On nous faisait comprendre qu'il était un peu con-con, hein, pas bien méchant, pépère. En tout cas, c'est l'impression qui m'était restée des bancs de l'école. Et c'est pas exactement ça. Il avait un très bon conseiller, un certain colonel Mendelhaus. Ouais, je sais, un colonel comme moi. Et pire, c'est qu'il n'était pas vraiment colonel, comme moi. Mince, non, je suis pas comme lui. C'est à peu près le seul trait de caractéristique que je partage avec ce triste cire. Ah tiens, au passage, je salue tous les miloufs. Je vous aime beaucoup les gars, vous savez. Surtout si vous êtes roico, hein, courage à vous. Menelaus, auteur d'un bouquin dans lequel il prône un gouvernement mondial. Philippe Dru, administrateur. Allez-y y faire un tour, vous marrez 5 minutes. Pour vous dire en fait que ce n'était pas un second couteau, ce Mendelhaus, en 1938, peu de temps avant sa mort, Edward House dira à son biographe, Charles Seymour, « Durant les 15 dernières années, bien que peu de personnes ne l'eussent suspecté, je me suis trouvé au centre de toutes les choses. Aucun étranger important ne s'est rendu aux États-Unis sans venir me parler. J'étais proche du mouvement qui assura à Roosevelt son investiture, et vous verrez que c'est pas anodin, puisque Roosevelt va proclamer lui par la suite l'ONU. Il m'a donné carte blanche pour le conseiller. Tous les ambassadeurs me faisaient fréquemment des comptes rendus. C'est dans The Intimate Papers of Colonel House, 1926-1928, et c'est donc par Charles Seymour. Le colonel House nous intéresse donc dans la mesure où nous subissons encore aujourd'hui les conséquences de son action. C'est-à-dire qu'en fait, il était envoyé comme représentant du président des États-Unis au traité de Versailles, qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Il est le concepteur du think tank The Inquiry, composé donc de 15 membres, triés sur le volet, qui remodelèrent les frontières de l'Europe de l'après-guerre selon le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la formule consacrée. Ce principe, qui en apparence est généreux, comme d'hab, c'est toujours l'apparence avec ces gens, vient en fait de la volonté d'affaiblir le cœur de l'Europe, ce que Mackinder appelle The Heartland, le cœur de l'Europe. C'est sa théorie en fait, qui préconisait l'émiettement de l'ancien empire austro-hongrois et en une multitude de petits états existant sur le plan international. Ça vous parle ça ? Hein ? C'est de la théorie du complot, je suppose. Ce principe fut également utilisé au Moyen-Orient pour démembrer à la hache l'Empire ottoman, sans tenir le moindre compte du fameux droit des peuples. En fait, Mackinder en 19 résumait sa théorie, alors je vais pas vous le faire en anglais, qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Heartland. Qui contrôle le Heartland contrôle l'île monde, c'est son concept. Qui contrôle l'île monde contrôle le monde. Mince, attendez, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en plein délire conspirationniste. Rudy, sauve-moi. Ouais, bon, excusez-moi. Non mais ça, une fois de plus, il vaut mieux se marrer. Il vaut mieux se marrer à tel point
que cette histoire de théorie du complot est une putain de fumisterie, je ne suis pas loin de penser que tous les gens qui nous parlent de choses tout à fait saugrenues comme les reptiliens, etc., sont en réalité des idiots utiles d'un système qui, en introduisant des, entre guillemets, théories du complot, discrédite des gens qui, eux, font un travail de recherche historique, tout simple, tout con. Parce que, une fois de plus, si vous êtes en train de dire, oui, vous savez, la construction européenne, c'est pas un truc anodin. Ça sort d'un plan bien plus ancien de gens, en fait, qui ont cet intérêt à construire l'Europe. La Société des Nations, c'est pareil, etc. On va en parler dans les émissions qui vont suivre, mais ça n'a rien de complotiste, c'est de l'histoire. Alors, moi, je suis toujours très très content de dire que j'ai un doctorat en complotisme. Oui, c'est parfait. Voilà, je suis très très malade, sauvez-moi. Ils sont très très heureux que les gens discréditent tout cela, ne lisent pas de livres, ne s'intéressent pas, passent leur temps à faire ce que Zbigniew Brzezinski préconisait, c'est-à-dire le tititainment, c'est-à-dire en fait amuser les masses en leur mettant du cul et tout un tas de choses dans ce genre-là. C'est la culture de l'entertainment, de l'amusement, hein, de la distraction qui veut bien dire ce que ça veut dire, distraire, détourner de... Allez chercher l'étymologie et la définition de distraction, vous allez vous marrer 5 minutes. De divertissement, pas de distraction, de divertissement. Bref, je vais pas faire trop long, mais je vais en faire d'autres. Donc c'était le premier volet de la conspiration pour les nuls. Tintin. Ouais, elle est pourrie. Bref. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous bien. Non, c'était pas le bon mot. Je vous souhaite une bonne journée. Non plus. Je vous souhaite une journée de merde. Peinez comme des esclaves. Et on se retrouve pour la prochaine. En attendant, vive la France, vive le roi, soyez royalistes. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la Donc démocratie. elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui l'embryon, prend aujourd'hui la forme du G20, et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale. C'est ma